Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris de ce mois-ci. Donc j'ai très peu de maquillage à vous montrer puisque ce mois-ci je me suis très peu maquillée. J'ai eu un peu la flemme de me maquiller, j'ai pas très envie de me maquiller et surtout les yeux. Alors les yeux, je crois que je les ai pas du tout maquillés de tout le mois. Donc j'ai plutôt misé sur les lèvres comme je vous le disais dans de précédentes vidéos et du coup j'ai pas tant de produits à vous montrer que ça. Donc on va quand même commencer avec le maquillage. J'ai 4 produits. Donc sans plus tarder, évidemment, le rouge à lèvres Diva de MAC. Je sais plus combien de fois je vous en parle, mais je vais vraiment vous saouler avec, c'est sûr. Donc c'est le rouge à lèvres vraiment qui m'accompagnait tout le mois et qui va sûrement m'accompagner le mois suivant. C'est un bordeaux un petit peu lit de vin mais vraiment assez foncé et mat, qui est vraiment très joli et qui fait carrément son effet sur les lèvres. Ça fait un look super chic, un petit peu vampy mais vraiment très chic. Ensuite, un autre produit MAC que j'ai reçu ce mois-ci, mais que j'ai fait qu'utiliser depuis que je l'ai, et c'est sûr que c'est un produit qui va devenir complètement un must-have de mon côté. C'est la Mineralis Skin Finish en extra dimension en teinte superbe que je vous avais montré dans un haul de MAC et qui porte définitivement bien son nom. Elle est juste superbe, c'est clair. Elle est vraiment très belle. Je l'ai aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous allez le voir parce que le temps est pas très favorable aujourd'hui, mais bon, elle est magnifique. Elle a pas vraiment de paillettes, elle est pas complètement pailletée comme d'autres highlighters peuvent l'être. C'est vraiment tout très subtil et en même temps ça fait un glow vraiment complètement magnifique. Lulu, il cherche la couverture pour se couvrir comme d'habitude. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce produit. C'est une édition limitée mais je suis sûre qu'elle ressortira dans d'autres collections. Si ça vous intéresse, franchement foncez dès qu'elle ressort. C'est un produit à ne pas manquer qui vaut carrément son prix et je pense qu'il dure une éternité. Un autre produit MAC, après c'est terminé je vous promets. C'est un produit que j'ai acheté ce mois-ci, non, en fin de mois dernier je crois. Et parce que j'hésitais beaucoup en fait avec la... En fait, c'est un stylo highlighter de chez MAC, c'est de la gamme Prep plus Prime et j'hésitais beaucoup entre celui-ci et celui de chez Maybelline qui est le Lumi Touch, je crois, ou Lumi Magique, je sais plus. Et du coup, je vous avais demandé un petit peu et vous avez été plutôt nombreuses à me conseiller celui-ci qui était vraiment beaucoup plus glowé que le Maybelline. Donc, je vous ai écouté, j'ai pris celui-ci. Je l'ai en teinte Light Boost, donc c'est la teinte la plus claire je crois. Et en fait je m'en sers dans ma routine teint en fait, depuis que j'utilise tout le temps. Donc je vous ferai une routine teint d'ici je sais pas quelques jours, quelques semaines, on va voir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu, je vous montrerai comment j'utilise ce produit. Il est vraiment génial, donc c'est sous la forme d'un pinceau highlighter tout simplement. C'est 100 fois meilleur que la touche éclat d'Yves Saint Laurent que j'ai essayé et que j'avais, pour moi c'était vraiment, ça valait pas du tout son prix, que je n'avais pas du tout aimé. Celui-ci est un vrai pinceau highlighter qui vraiment illumine sans paillettes mais en même temps qui a un effet aussi assez subtil. Et voilà, j'adore ce produit et c'est définitivement un coup de cœur. Et dernier produit maquillage, c'est un crayon pour les sourcils de chez Anastasia. Toujours, vous savez que limite je confie mes sourcils à Anastasia, ces produits sont vraiment géniaux. Ils viennent du site Cult Beauty, donc je vous mettrai, je pense, faire un article sur ce produit là avec des photos plus illustrées, ce sera peut-être plus parlant pour vous. J'aime beaucoup parce qu'il y a l'embout avec le goupillon donc pour brosser et de l'autre côté vous avez le crayon en fait qui est une mine comme ceci. Donc il est vraiment top. J'ai mis un peu de côté la poudre Anastasia parce que ça c'est vachement pratique en fait puisque c'est un tout en un. Vous avez juste à prendre ça, vous brossez, vous remplissez vos sourcils et voilà, c'est super pratique. Ensuite on passe au reste des produits qui est plutôt des produits corps et soins. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci je me suis très peu maquillée mais par contre j'avais très envie d'essayer de nouveaux produits au niveau du corps, des gommages, des parfums, tout ça. Ça par contre voilà, j'ai mis plus d'attention sur ces produits là plutôt que sur le maquillage. Donc tout d'abord il y a la brume parfumée de Victoria's Secret que j'avais acheté quand j'étais allée à Londres en boutique. Sinon vous pouvez les retrouver sur eBay US, je vous le dis, sur eBay US il y a tout. Et donc là c'est le parfum Amber Romance qui est donc ambre et crème anglaise. Donc c'est un grand format, hein, il fait 250 ml et j'ai l'impression que j'utilise mais j'ai l'impression que le niveau ne baisse pas tant que ça. Et ça sent juste délicieusement bon, je l'utilise très souvent après la douche
ou même en journée ou le soir avant de me coucher. Bah, du coup ça parfume vraiment votre pyjama, vos oreillers, tout ça, et ça sent trop bon. Ça sent vraiment la crème anglaise avec ouais, vraiment une pointe d'ambre, c'est tout à fait ça, c'est pas du tout écœurant et ça sent trop bon et voilà, et c'est un gros favori. J'adore les brumes parfumées Victoria's Secret, elles sont géniales. Ensuite j'ai un produit soin de la marque Joves qui est comme ceci. Donc là c'est un masque blancheur à la réglisse et à l'argile douce, donc qui vient du site Univeda. Je vous avais déjà parlé d'un produit Joves, c'était le nettoyant à l'arbre à thé ou je ne sais plus quoi. Enfin c'est vraiment un nettoyant génial. C'était vraiment un format comme ceci assez grand et je l'avais terminé, donc c'est très rare que je termine comme ceci aussi vite des produits, et je vous en avais parlé. Il était vraiment génial pour les peaux imperfections, les peaux acnéiques, les peaux voilà un petit peu à problème. Il est extra, je vous remettrai si vous voulez le lien si ça vous intéresse, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Je pense qu'il peut vraiment en intéresser plus d'une. Et donc là j'ai voulu tester celui-ci, c'est le masque blancheur. Donc c'est un masque que vous laissez poser, je ne sais plus, ils disent ouais voilà 25 minutes, donc c'est un masque qui se laisse poser assez longtemps. C'est un masque qui va vraiment agir sur l'éclat du teint, donc qui va également réguler le sébum également sur les impuretés, mais surtout sur l'éclat du teint, et ça vous savez que j'adore ce genre de produit. C'est vraiment un excellent produit, franchement j'en suis folle, j'en avais entendu beaucoup de bien et c'est vrai que c'est quand même mieux de l'essayer, et ça rehausse vraiment l'éclat du teint, on a la peau moins terne et ça a un effet quasiment immédiat. Si vous le faites 1 à 2 fois par semaine, vous allez voir les résultats très rapidement, et c'est un produit, il en faut assez peu finalement, donc je pense qu'il peut vous durer un petit moment. Ensuite il y a ce produit là de chez Liera qui est l'exfoliant corps. Donc c'est le gommage divin exfoliation parfaite, donc voilà, peau lissée, douce et revitalisée, et c'est juste... Ah j'adore ce produit, mais vraiment je l'adore. Déjà le packaging est tout rose, Liera a sorti une nouvelle gamme en fait. Je vous mettrai le lien de l'article où je parle de ce produit, des autres produits. Liera a sorti vraiment une nouvelle gamme en fait, vraiment basée sur l'hydratation, que ce soit du corps, des lèvres et du visage. Et donc là c'est mon gros coup de cœur, c'est ce produit là qui est donc l'exfoliant corps, qui sent divinement bon. C'est un mélange de rose, de noix de coco, de vanille, enfin vraiment des odeurs hyper douces, c'est pas du tout entêtant, et c'est probablement le gommage le plus doux que je connaisse. J'adore utiliser le Flake Away de Soap & Glory en été, c'est vraiment le meilleur gommage de tous les temps pour moi, et en hiver c'est définitivement celui-ci, donc vous pouvez le trouver en parapharmacie si ça vous intéresse. Et, le gel douche, un autre gel douche de Soap & Glory, c'est le Foam Coal, et il sent trop bon. Donc ce sont des écritures allemandes, car c'est la sœur à Julie World of Beauty qui m'a gentiment envoyé ce produit d'Allemagne, puisqu'en fait si ça vous intéresse, si vous habitez à la frontière ou en Allemagne, ils commercialisent des produits Soap & Glory, donc ça c'est plutôt cool. Et bon après c'est tout en allemand par contre, donc c'est le côté un peu moins cool, mais c'est pas grave. Le produit est complètement dément, ça sent trop bon, c'est une odeur assez gourmande, en même temps j'ai l'impression qu'il y a un peu de vanille dedans. Je suis assez nulle pour décrire les odeurs. Ensuite j'ai ressorti mon beurre corporel de chez The Body Shop à l'amande. Vous savez que je suis folle de cette odeur, j'avais un petit peu délaissé puisque ouais, je l'avais délaissé, et du coup là j'ai ressorti, j'en suis quand même à mon deuxième pot. Donc il est comme ceci, et moi j'adore tout ce qui est à base d'amande, j'adore cette odeur, je trouve ça très doux. Et donc là pour le corps c'est juste mon odeur préférée. Donc là j'ai vraiment ressorti tout le mois, je l'applique tous les mois, tous les soirs après la douche, et j'adore. Voilà, j'ai vraiment, ça hydrate en même temps la peau et l'odeur reste vraiment un petit moment. Donc voilà, c'est vraiment le seul produit chez The Body Shop que je rachèterai probablement éternellement. Autre favori, c'est la Baby Oil de Johnson, que j'ai vraiment sorti ce mois-ci. Je ne l'avais pas encore utilisé, j'avais acheté lorsque j'étais allée à Londres, et là-bas c'est un produit hyper connu, donc c'est à la base un produit pour les bébés. Johnson c'est vraiment une marque pour les nouveau-nés, pour les bébés et tout, et donc là c'est vraiment une huile un petit peu sèche en fait, qui déjà qui sent trop bon, qui sent le bébé quoi, et qui va vraiment hydrater et nourrir la peau. Et donc moi je l'utilise voilà, avec le froid, j'ai tendance à avoir la peau vraiment très sèche, notamment sur les jambes et sur les bras, donc j'utilise et c'est fantastique. Donc là j'ai le petit format,
La prochaine fois que je repartirai à Londres, je ne sais pas quand, mais quand j'y repartirai, je prendrai je pense la grande bouteille parce que voilà, c'est complètement génial ce produit et ça sent vraiment très bon. Ça ne colle pas du tout. Et ensuite on va passer au flop. J'en ai très peu, j'en ai juste 3 à vous montrer, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser sachant qu'il y a moins de favoris ce mois-ci. Donc premier flop, vous risquez d'être étonné, mais c'est la lotion Chanel. Donc c'est la lotion douceur. Je vous en avais parlé en bien dans d'autres vidéos. Je l'avais acheté lorsque j'étais partie à Londres. Et en fait, je l'ai... à force de l'utiliser, en fait, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, en fait. C'est une lotion que je n'aime pas. Voilà, c'est une lotion que je n'aime pas utiliser, que je vais avoir beaucoup de mal à terminer également parce que ça fait quand même 200 ml et ouais non, franchement je suis pas du tout fan. En fait le problème de cette lotion sur moi, je sais pas si ça le fait chez d'autres personnes, si vous l'avez j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Sur moi ça me laisse un fini collant sur la peau et c'est tout ce que je déteste, sachant que en général je termine ma routine en fait avec la lotion. C'est généralement le genre de truc qui reste sur la peau en dernier. Je mets une crème hydratante par dessus mais limite ça suffit pas parce que ça laisse vraiment un fini collant. C'est pas du tout agréable et pour un produit Chanel je trouve ça vraiment dommage. Donc soit je l'utilise pas bien, voilà, j'ai lu nulle part qu'il fallait la rincer donc je ne la rince pas. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ça parce que du coup je suis un petit peu déçue. Vous pouvez le comprendre je pense. Ensuite, avant-dernier flop, c'est un baume à lèvres, donc j'ai quasiment terminé, pour pas dire vraiment terminé. C'est le soin des lèvres antioxydant de Caudalie. Donc voilà, je l'ai un petit peu voilà, bien utilisé, il en reste plus. Donc j'ai utilisé parce que voilà, il n'était pas énorme non plus. Je suis pas spécialement fan, c'est pas un total flop, mais c'est pas un produit que je rachèterai en tout cas. Sur moi il n'a pas apporté une hydratation nécessaire à mes lèvres. Je trouve qu'elles avaient tendance même à peler un petit peu, donc il fallait que je fasse plus de gommage et du coup voilà, c'est pas un produit que j'ai vraiment adoré. Voilà, je l'utilisais le soir et le matin j'avais vraiment plus rien, alors qu'avec d'autres baumes que j'ai pas du tout cet effet là. Donc. Et dernier produit, donc là c'est pas un gros flop, je viens vous le dire. C'est vraiment très mitigé, je suis mitigée sur ce produit. C'est mi-top, mi-flop, je vais vous expliquer. C'est ce vernis là. Donc j'ai déjà posté sur Instagram, la couleur est magnifique, j'adore ce vernis. Je pense que si je le terminais je pourrais le racheter. Donc vous allez me dire mais pourquoi elle en fait un flop? C'est en fait cette gamme, donc c'est le vernis Revlon en teinte pâle cachemire. Et c'est la gamme Color Stay. Donc ils ont plusieurs gammes de vernis à ongles. La gamme Color Stay c'est vraiment celle que je déteste en fait. Je ne supporte pas cette gamme, c'est le deuxième vernis à ongles que je teste de cette gamme et à chaque fois c'est le même résultat, je n'aime pas. Je n'aime pas parce qu'en fait déjà la texture en fait du vernis est très épaisse, assez liquide et j'aime pas la piquer, ça fait des pâtés au niveau des cuticules. Et surtout, plus que tout, c'est le gros problème de ce vernis, c'est qu'il sèche très lentement. J'utilise le sèche-vite, donc en général j'ai aucun souci avec ça, avec aucune marque, même la plus bas de gamme je n'ai aucun souci. Mais avec ça, même avec le sèche-vite, même au bout d'une heure, 1h30, peut-être même 2 heures, je peux être sûre que si j'appuie un peu trop sur l'ongle, je vais de suite avoir des marques quoi. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus laid. Donc moi j'aime bien appliquer mon vernis en général le soir. Et on a la marque des draps après, c'est vraiment pas beau. Surtout sur un vernis clair, ça se voit vraiment de suite. Donc c'est vraiment un gros problème sur cette gamme là. Je sais qu'il y en a plein qui l'aiment. Bah écoutez, moi je l'aime pas du tout et c'est dommage parce qu'ils ont de super belles couleurs et celle-ci entre autres est vraiment très belle. Donc je le redis, c'est pas un total flop, c'est pas un total top non plus, mais c'est une très belle couleur quand même. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci. Écoutez, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, à les poster en commentaire, réponse, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt, bye.